C'est un conflit un peu intérieur de se dire qu'on aura un enfant, mais qu'il n'est pas naturellement, biologiquement de nous. C'est un peu compliqué. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. Ça a été un peu un parcours plutôt lent parce que je l'ai pas su avant mes 16 ans. Certes, j'avais du retard dans mes menstruations et pour ma poitrine. Et en fait, j'en parlais à ma mère comme une jeune fille de 13-14 ans qui me disait c'est normal, moi aussi j'ai eu un peu de retard entre guillemets. Pour moi, il n'y a pas de souci à se faire, tout ça, mais c'est quand j'étais en première, donc à 16 ans, qu'on a commencé vraiment à se poser un peu des questions. On a fait les examens, on nous a appris que j'avais le syndrome de Turner. Depuis que je sais que je suis atteinte de ce syndrome, par exemple quand j'étais petite, j'avais beaucoup d'otites qui ont fait que j'ai perdu environ 10% d'audition à une oreille. J'ai saigné beaucoup du nez et sinon, ça c'est plus récent, mais les ligaments, notamment des genoux qui s'avèrent être très très laxes, mais j'ai mes genoux qui se sont déboîtés, rien de très grave, juste été aux urgences, on me remet en place et c'est bon quoi. Aux urgences, quand il arrive le moment de remettre en place, ils nous font respirer un gaz euphorisant qui enlève la douleur, mais ça fait quand même pas du bien. Sinon pour le reste des symptômes, clairement quand j'étais plus jeune, c'était le fait que je n'ai pas de poitrine, intérieurement que je n'avais toujours pas mes règles. Mais sinon, à part ça, voilà. Ah oui, et beaucoup de grains de beauté aussi. C'est quelque chose qu'il faut vérifier en fait avec un médecin régulièrement. Ce syndrome, en fait, il fait que mes ovaires sont un peu comme des petits pruneaux, ce qui fait que du coup je ne produis pas d'ovules et que je ne peux pas avoir naturellement d'enfants. Comme une petite fille lambda, entre guillemets, j'ai toujours voulu être maman, bercée par une certaine idée de la maternité. En fait, c'est plutôt, je dirais, c'est peut-être ces 2 dernières années où je commence vraiment à me dire et à apprendre un peu plus sur la maternité quand on a ce syndrome, parce que avant le médecin, même encore maintenant, le médecin aborde pas forcément ce sujet. Quand ça sera quand ça deviendra une idée concrète, faudra que j'entame tout un processus avec mon médecin traitant. Mais à l'heure actuelle, en fait, c'est moi qui ai fait plutôt mes recherches. Après, est-ce que c'était normalement c'est des sources plutôt fiable, je veux dire santé.gouv va être assez fiable, mais en fait le syndrome de Turner vient avec une malformation cardiaque. On m'a tout de suite dit que j'ai stérile, donc mais on n'est pas parti. Je me souviens que ma médecin traitant à Lyon m'a dit que si je voulais entamer une grossesse un jour, il faudra faire des consultations spécifiques et prendre un traitement spécifique, c'est tout. On m'a pas parlé de durée, mais je pense qu'en effet fatalement il va y avoir tout un processus déjà le don d'ovocytes, je pense, dont j'ai besoin pour porter un enfant. Mais à part ça, je me suis pas trop encore posé la question à titre personnel en tant que jeune femme de 22 ans célibataire. C'est... Et du coup, est-ce qu'il y a un danger pour toi si tu arrivais à tomber enceinte un jour ? En fait, justement, je te le souhaite. C'est gentil. Tu vas réussir. Ça peut être un peu difficile, mais même pour moi, c'est la partie que je déteste le plus de cet aspect de ma santé. C'est que, comme je disais, vient avec le syndrome, une malformation cardiaque, en fait, qui s'appelle, je dis peut-être pas dans le bon ordre, mais l'aorte dans le
dans le cœur, qui amène au cœur, elle s'appelle une malformation qui s'appelle une bicuspidie aortique. D'accord. En fait, on peut imaginer un signe un peu de Mercedes avec 3 entrées de cette valve. Et moi, j'en ai que 2, ce qui fait que la pression sanguine est beaucoup plus forte dans cette artère, dans cette aorte. Et du coup, le sang tape à un endroit, et ce qui fait que ça se dilate. Et c'est ça qu'il faut contrôler à chaque fois que j'y vais. Et apparemment, je parle avec les informations que j'ai eues, mais ça peut être complètement différent en fonction des personnes, je tiens à le préciser. La grossesse peut, du coup, le fait qu'il y ait une pression sanguine qui s'élève encore plus pendant la grossesse, et le fait que moi j'ai déjà un endroit où qu'il faut surveiller, ça peut être compliqué au niveau cardiaque. Ça peut être dangereux du coup pour toi. Voilà, et même donc pour le bébé. c'est ce que je commence en tout cas gentiment à prendre en considération, même si l'idée d'une grossesse n'est pas du tout à l'ordre du jour. Mais voilà, est-ce que ma vision de maman, du coup, pour reprendre une de tes questions, a changé ? Je dirais qu'elle est en train de changer. Après, j'adore les enfants et je dis pas que j'en aurai jamais. Oui. Et voilà, je pense que c'est une décision après qui reste à être prise à 2. Donc voilà. Et tu prends des médicaments, un traitement ? Ouais, alors du coup, depuis que j'ai été diagnostiquée, donc depuis 6 ans, ça fait bizarre de me dire que ça fait déjà 6 ans, je prends à titre personnel, encore une fois, ça c'est mon médecin qui m'a prescrit ces médicaments. Peut-être que pour une autre femme qui est atteinte du syndrome, le traitement peut être différent, même s'il reste à base d'hormones. Moi, je prends du Climaston, donc qui est de l'hormone en fait pure et dure, qui est de l'œstrogène. Un mélange d'œstrogène ou de progestérone, mais je crois que c'est de l'œstrogène. Et en plus du syndrome de Turner, ça vient avec aussi de l'hypothyroïdie. Donc ça c'est que depuis un peu plus d'1 an, où j'ai du coup un traitement pour l'hypothyroïdie. Donc ça, je suppose que ce traitement peut s'arrêter si les résultats sont bons, mais le Climaston, donc directement lié au syndrome de Turner, ça c'est toute ma vie. D'accord. Et t'as des examens réguliers, par exemple, dans l'année Ouais, au début, je dirais peut-être les 4 premières années, c'était tous les 6 mois. Ouais. Donc voilà, moi je faisais mes études à Lyon et je suis suivie à l'hôpital cardiologique. Au début à l'hôpital mère-enfant, et une fois que j'ai été majeure à l'hôpital cardiologique de Bron à Lyon. Du coup voilà, c'était assez facile au final d'être suivie à Lyon. Maintenant que je suis à Paris, ça a bougé à 1 fois tous les ans. J'imagine aussi que c'est parce que mes résultats sont plutôt bons, donc il n'y a plus besoin d'un contrôle tous les 6 mois, même si à chaque fois ils vérifient en fait je dirais que le protocole en fait des rendez-vous que j'ai évolue. Non, en fait, ils sont toujours les mêmes, c'est-à-dire que on me pèse, on prend ma taille, on fait un récap du dernier de l'année qui s'est écoulée, s'il y a eu des soucis ou moi comment j'ai évolué dans ma vie, et on fait un IRM du thorax. Parce que c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, le fait que mon corps grandisse en fait. Parce que techniquement, c'est mon corps, c'est les hormones que je prends tous les jours qui font office de la puberté en fait depuis 6 ans, qui a fait que ma poitrine a commencé à pousser et qui fait que mes règles se sont déclenchées. Et du coup que mon corps continue de grandir en tant qu'un corps de femme. Oui. Donc c'est ça qu'il faut regarder. J'ai rarement des échographies, notamment pelviennes, mais c'est plutôt les IRM, checker la thyroïde et tous les 2 ans peut-être le cardiologue. Et en termes de maternité, est-ce que tu as pensé à l'adoption ? Je commence, oui, tout à fait. En vrai dire, ça fait quand même quelques années que je sais déjà que cette option est... envisageable, oui. Et envisageable, tout à fait. Après, c'est un conflit un peu intérieur de se dire qu'on aura un enfant, mais qu'il n'est pas
naturellement, biologiquement de nous, c'est un peu compliqué. Je me souviens que, pas par rapport à l'adoption, mais par rapport au fait que je dois recevoir un don d'ovocytes, donc qui fait que le bébé aura les gènes du papa, mais pas de moi. C'est compliqué, donc je pense qu'il faut que j'arrive à faire la paix en fait avec l'idée que de toutes les manières que ce soit, le bébé n'aura pas mes gènes en fait. Oui. Donc je pense que c'est un travail personnel qui va se dérouler encore sur plusieurs années et avec l'aide potentiellement de la personne qui arrivera dans ma vie à un moment donné et où la question se posera. Du coup, si jamais tu as un enfant biologique, ça veut dire que c'est inévitable si c'est une fille qu'elle ait ce syndrome elle aussi ? Je crois pas que ce soit vraiment transmissible parce que selon passeportsanté.net, le syndrome de Turner, c'est une anomalie génétique accidentelle qui n'est pas transmise par les parents. Donc voilà, ma mère n'est pas atteinte du syndrome, ma grand-mère n'est pas atteinte du syndrome. Donc c'est tombé sur moi entre guillemets, on va dire. Mais je pense pas, d'après ce que je comprends, que je puisse le transmettre à ma fille si j'ai une fille. Merci beaucoup pour ce témoignage et d'avoir permis aux auditeurs et aux auditrices de connaître ce syndrome, parce que c'est vrai qu'il est assez peu connu. Pour en savoir plus sur ce syndrome, n'hésitez pas à poser des questions à votre gynécologue. J'espère que cet épisode vous aura fait découvrir cette maladie si peu connue. État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.